Bonjour tout le monde, nous sommes chez Galéon et alors là on est à bord du bâtiment principal qu'ils ont amené sur le salon. On va le découvrir ensemble tout à l'heure. Et là on est sur le bain de soleil avant, mais on ne peut plus vraiment parler d'un bain de soleil tellement c'est gigantesque, avec deux espaces ici en miroir, table, banquette, qui sont bien entendu réglables électriquement pour faire des couchages, des transats et tout ce qu'on souhaite faire. Cette séparation entre les deux est un grand couloir vitré qui en fait inonde de lumière la cabine de pointe. Et alors ça c'est une circulation exceptionnelle. Une idée toute simple reprise presque des yachts de ski nautique, c'est l'ouverture électrique qui peut se faire entre les deux pare-brises latéraux par cette porte là, qui alors nous permet de rentrer dans le bateau ou d'en sortir et d'avoir, sans devoir passer par des passes avant qui sont parfois un petit peu risquées, une accessibilité à cette plage avant tout à fait extraordinaire. Ce couloir continue ici avec 2-3 marches et tout des rangements de part et d'autre pour nous amener dans la timonerie de cette magnifique vedette Galéon. Nous sommes ici dans le Galéon 640 Fly avec un espace intérieur et extérieur qui va vraiment être dédié à la réception, avec une très grande table de carré en U faisant face à une télévision, et toujours chez Galéon cette signature lumineuse présente partout, très innovante, très moderne, très design. Des revêtements de panneaux de murs ou de montants en Alcantara, une cuisine qui va avoir une forme plus qu'en U, c'est presque en Q avec la petite barrette de sortie de la lettre, qui va donner sur un espace bar plutôt tapas ici à l'extérieur, des rangements hauts en push-up partout, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de bouton apparent, c'est très joli, du relief dans les éclairages en direct du toit, et avec la combinaison cuisinière, four, tous les rangements ici. Ceci, c'est pas un bar, c'est le pop-up de la télé qui donne sur le cockpit, on y viendra tout à l'heure. Sur l'entrée à tribord, on a le double frigo qui va amener alors ici à l'espace bar de service plutôt cocktail, avec des sièges intérieurs et des sièges extérieurs. Ça, on y vient tout à l'heure. On voit bien qu'il n'y a pas de petit rebord ici de protection, donc on est vraiment dans un bateau qu'on va exploiter à l'ancre plus qu'en navigation. C'est un bateau, je dis, de présentation, de réception, un bateau de plaisir, un bateau pour profiter de la lumière, profiter des extérieurs, profiter de la ventilation, profiter de l'air marin. C'est vraiment un bateau sur lequel on va aller se poser sur l'eau et rester sur place et se faire plaisir. On arrive au poste de bar, qui est un poste de bar avec deux sièges qui ont plutôt des caractéristiques de sièges de camion, donc excessivement confortable, très enveloppant, très doux. On n'a pas ce côté siège baquette, donc on peut faire quand même de longs trajets dans ces sièges-là. La porte du poste de bar vient compléter le dispositif de circulation du bateau, qui est déjà hors norme, avec un display ici d'écran et de commandes de bateau, avec bien sûr les joysticks, les propulseurs d'étrave, les gyrostabilisateurs, les pilotes automatiques, etc. On va maintenant descendre dans la cabine propriétaire qui se trouve ici alors à l'avant par un escalier qui se trouve à la place d'un éventuel siège copilote. Donc de nouveau, on ne cherche pas nécessairement à faire de la navigation lorsqu'on est passager ici, on cherche à se faire davantage plaisir et à agrémenter l'espace de sorte que ce soit un espace de vraie détente où on ne s'occupe de rien, parce que ce sont les skippers qui vont s'occuper de tout. On arrive dans cette cabine avec, toujours chez Galéon, un soin magnifique apporté aux cabines. La tête de lit est sublime, la literie aussi est très très belle, les appliques avec les liseuses sont magnifiques. Tout ce couloir de lumière qu'on voyait depuis le pont supérieur ici, qui inonde de lumière, avec en plus les hublots et les fenêtres de coque des deux côtés. Toujours dans cet esprit, pas de poignée apparente, on a un petit cran ici pour venir ouvrir, hop, une armoire qui se déploie sur
charnière pivotante, énormément de vide-poche tout le long, encore des espaces de rangement, un petit canapé, enfin une petite banquette lorsque la porte est fermée pour patienter un peu ou se mettre à l'aise, enlever ses chaussures par exemple. Et la même chose de l'autre côté, face à la tête de lit, on a évidemment la télévision et de nouveau ici un espace de rangement avec un effet graphique tout à fait splendide, en dessous duquel se trouve le petit coffre, la petite vanité, le petit présentoir à bijoux, etc. Derrière la porte qu'il y a là, on a la penderie, avec de nouveau cette facilité d'attraper l'ouverture des portes. Ça c'est vraiment chouette parce que ça ne demande pas d'agripper des petits boutons, ça ne demande pas des dépenses supplémentaires en boutons, enfin en petite pression quand ça casse. Et puis magnifique salle de bain bien sûr, avec un évier très large, très large, une grande douche, une rigole de rangement, avec évidemment un panneau de pluie, toute la robinetterie, une belle évacuation, design avec cette imitation de marbre, c'est très joli. Et de l'autre côté, tout cet espace est vitré, comme vous pouvez le voir, ce sont des armoires. Donc ça réfléchit la lumière, ça augmente la taille. Aération évidemment ici, et également la toilette électrique. Au-dessus, ici, on a un grand puits de lumière sablé, parce que comme l'espace au-dessus est un espace qui est évidemment un espace où il y a beaucoup de monde qui va circuler sur le bateau, mais on s'octroie de l'intimité ici. Voilà, nous allons remonter dans la timonerie et voir les cabines arrière. A tout de suite. La descente vers les cabines arrière se fait à côté du bar, avec cette rampe d'escalier qui est terriblement bien travaillée. Ça vaut vraiment la peine de la montrer. Toutes ces mains courantes ici sont gainées cuir, donc là il n'y a pas de concession faite sur la qualité des matériaux, et c'est très malin. On arrive tout de suite dans une salle de bain, ce qui fait qu'on a une salle de bain de jour et une toilette qui est facilement accessible, avec douche de nouveau ici dans cette deuxième salle de bain, un toit, un ciel de pluie, la robinetterie, les petits pousse-mousse, toujours cette même belle finition d'évacuation d'eau. Et on arrive alors dans la cabine invitée, une cabine double lit simple, avec, on voit ici la descente d'escalier, de l'escalier qui mène dans la cabine propriétaire, qui a pour une cabine invitée une qualité exceptionnelle, c'est qu'elle fait toute la largeur du bateau. Donc on a ici fenêtre de coque bâbord, les têtes de lit, la liseuse, avec quand même aussi un belle tête de lit qui est travaillée. Un grand miroir ici qui va également donner beaucoup d'espace dans la pièce, un petit bureau ou un petit vanity pour se préparer, et de l'autre côté on a la fenêtre tribord, tout des rangements hauts ici, donc une cabine dans laquelle il y a une largeur tout à fait étonnante, et je suis très surpris d'arriver et de voir ça ici. Alors quand on rentre maintenant dans cette troisième cabine en face de la cabine invitée, il est difficile de dire s'il s'agit d'une cabine VIP ou de la cabine propriétaire. On pourrait imaginer que c'est la cabine propriétaire parce que ce ciel de lit est magnifique, parce que la tête de lit, la réplique de la charte graphique et de la disposition des appliques par rapport à l'autre cabine est la même, parce qu'on a une double cabine, une double assise. Donc on dirait que c'est plutôt ici une cabine familiale, une cabine de couple. Si les propriétaires sont un couple, ils vont se mettre ici. Si le propriétaire est seul, il va se mettre à l'avant peut-être. Maintenant, il y a aussi le fait que cette cabine-ci est au centre du navire et que donc forcément, on a une position de couchage qui va être plus confortable au mouillage dans cette cabine-ci que dans la cabine avant. Mais il y a des gens qui préfèrent dormir aussi dans la cabine avant. Rétroéclairage du miroir avec toujours ces effets de glace. C'est la galerie des glaces, hein, ce bateau, c'est vraiment ça qu'on pourrait dire. Bonjour monsieur. Très belle douche également ici. Je trouve que l'espace salle de bain est plus beau dans cette cabine-ci au niveau des volumes, mais moins pratique parce qu'il y a moins de rangement. Donc c'est un choix à faire. C'est vraiment un navire qui propose deux choix au niveau des cabines, soit cette cabine centrale, soit la cabine de pointe. Ça, ce sera vraiment une question comment dirais-je, de sensibilité du propriétaire.
télévision ici. Alors ce que je prenais pour un espace de rangement n'en est pas un. En discutant avec un des responsables ici, c'est un simple effet miroir créé par des LED. Donc c'est joli, mais voilà, ça n'a pas d'utilité autre que purement esthétique. Petit tabouret. Les 3 cabines sont quand même traitées avec les mêmes matériaux et le même souci de qualité. On sort alors finalement de ce pont inférieur du travers et on va remonter, faire cockpit, cabine skipper et fly. A tout de suite. Le fly de ce 640 fly, forcément en galéon, avec on retrouve cet environnement de loisirs. On ne s'est pas dit on va mettre une annexe ici. On a mis du mobilier, de tables, d'assises, des espaces pour mettre ses verres partout. Et puis alors on a un deuxième espace qui sera plutôt pour profiter de la navigation ici, avec là un souci d'une banquette copilote. Parce que sur le fly, évidemment, c'est beaucoup plus gai. Ça veut dire aussi qu'on est au soleil, qu'il fait beau, que la mer est belle, qu'on peut en profiter en toute sécurité. Le bar, de nouveau, qui rappelle cette capacité de réception dans le bateau. Un poste de bar avec 2 banquettes. Donc, de nouveau, pas du tout un aspect sportif dans l'assise au poste de bar. Suffisamment d'instruments pour naviguer tout à fait confortablement et comme il se doit sur un bateau de cette taille. Et enfin l'énorme bain de soleil avant, juste en dessous en arrière du saut de vent, voilà, qui est vraiment l'espace de détente classique. Et puis alors le hardtop avec ce toit ouvrant qui est immense et qui permet d'avoir un espace quand même toujours à l'ombre, un espace toujours au soleil. Ça c'est chouette aussi évidemment. On entend bien sûr la radiodiffusion, la cuisine équipée, peut-être équipée avec des planchas, des grilles, des ice makers et tout ce qu'on souhaite. Voilà, on va descendre sur le cockpit maintenant, tout de suite. Le cockpit est centralisé autour de cette immense table ici, avec une spécificité là qu'on va voir, qui pose question parfois au niveau de la praticité. La table est une table qui surprenamment n'est pas une table en bois, le matériel est peut-être un petit peu plus simple. Alors là, est-ce que c'est pour aller avec la charte graphique de la reste du bateau, est-ce que c'est par un esprit d'entretien à voir? Mais ce qui est exceptionnel sur le galéon, sur la plupart des galéons, parce que c'est Galéon qui a développé ça, ce sont ces balcons latéraux auxquels évidemment malheureusement on ne peut pas accéder, mais qui dégagent une terrasse bâbord et une terrasse tribord avec ces tabourets, ce petit bar déployant, et on voit ici le passe-avant qui est le passe-avant de la structure du bateau, à côté duquel vient alors se déployer le franc-bord sur cette partie ici. Je vous parlais de la télévision là qui fait face à cette immense table de carré, parce qu'elle est vraiment immense. On peut imaginer 2, 3, 5, 7 personnes, plus avec des chaises additionnelles, 8, 9 personnes quand même ici. Des éléments de rangement. Je suis certain qu'on peut imaginer aussi ici une duplication joystick. Et alors ce qui est très chouette aussi, ce sont les enrouleurs. Ici le petit coffre pour mettre les bouts, la porte qui est encastrée et qui n'est donc pas dans le chemin. Et on retrouve sur l'autre bord ce même esprit de terrasse avec un bar. On voit ici les encoches dans lesquelles on peut mettre les tabourets, qui serait plutôt un bar boisson, cocktail, que le bar de l'autre côté, qui est plus un bar, comme je vous disais, tapas, parce que lui est en connexion avec la cuisine. La dernière chose qu'il nous reste à voir maintenant, c'est l'espace skipper qui va intervenir avec le cockpit, parce que lorsqu'on ouvre la porte de l'espace skipper, ce siège-là bascule, en fait il fait partie de la porte, et donc il vient empiéter sur le cockpit. Donc si le skipper veut ou doit aller dans sa cabine, puisqu'elle fera l'accès moteur aussi, il faut quand même prévenir les invités parce que sinon tout le monde doit bouger. On se retrouve sur la plateforme hydraulique, à tout de suite. Descente par l'escalier d'accès sur la plateforme hydraulique, des lignes évidemment assez agressives pour ce galéon, avec des angles parfois vifs sur le tombé de franc-bord ici. Et puis alors on a un accès par cette trappe-ci à la cabine skipper. Donc la trappe s'ouvre et emmène avec elle ce siège-là du cockpit. Alors l'espace skipper, malheureusement j'y avais accès tout à l'heure, je ne l'ai plus ici. C'est un espace tout vitré avec 2 lits superposés. Donc ça, au niveau luminosité et qualité de vie pour le skipper, on n'a pas chipoté, on a pris ce qui était plus chouette. Vous voyez qu'il y a une buanderie là aussi, qu'il y a même un four à micro-ondes juste ici. Une porte qui donne sur la douche, la poignée de porte est là qui donne sur la douche, et un accès par là au moteur. La salle de moteur est
pas des plus pratiques de ce que j'ai vu, avec des accès batterie notamment très compliqués. Et alors cet espace-ci peut évidemment ne pas être équipé avec l'option skipper, mais devient un grand espace de rangement. Et je trouve que ce serait pas mal d'avoir aussi, si jamais on veut pas, on veut faire un bateau vraiment plus privé que charter ou réception, alors avoir un espace de rangement ou d'utilisation, parce qu'il y a une salle de bain et une douche privée, pour mettre les toys, se changer quand on a été plongé par exemple, etc. Voilà, on termine ici la visite de ce galéon 640 Hardtop, en espérant que ça vous a plu. Un bateau qui a vraiment fait un choix d'être sur le divertissement, ça c'est très clair.